suis Caroline Guézé, alias Une place pour chaque chose sur Instagram. Je vais bientôt avoir 41 ans dans quelques jours. Je vis à Nantes où j'ai développé ma petite brocante Une place pour chaque chose que j'ai créée il y a maintenant 4 ans, un peu plus de 4 ans. Depuis que je pense que j'ai une dizaine d'années et en même temps je pense que j'ai toujours vu des vieilleries à la maison et j'ai toujours vu ma maman me parler de vieux trucs. Mes premiers vrais souvenirs de Chine c'était à Orléans, quand j'ai débarqué à Orléans à l'âge de 10 ans où je chinais aux puces du samedi matin, des petites mignonnettes de parfum et je me suis très vite lancée dans la collection de poudriers anciens. Donc voilà, c'était un des premiers trucs que je me suis mis à chiner quand j'étais petite. Et puis j'ai toujours une maman qui a toujours été dans une démarche d'achat d'occasion aussi. Donc voilà, ça vient de loin et c'est un truc de famille. Ce que je préfère, c'est pouvoir pénétrer dans des appartements qu'on va vider, dans des greniers. Voilà, le sentiment de se dire que je suis la première personne à découvrir l'endroit et à pouvoir potentiellement me servir, ça c'est ce que je préfère. C'est pas toujours évident, ça n'arrive pas tous les jours. Rien contre l'idée de chiner à plusieurs, mais au final, on se retrouve souvent en fait à être seul. Je pense que quand on chine, on est vraiment dans un truc, on est dans son monde, on a chacun des réflexes et des yeux qui vont se porter différemment sur les choses. Et je pense que clairement, chiner, c'est un truc solitaire. En fait, moi, j'ai pas de préférence. Le truc que je préfère chiner, c'est le truc auquel je m'attendais pas en fait. Bien sûr, moi j'ai des trucs qu'on trouve régulièrement chez Une place pour chaque chose. J'ai le rotin qui est un fil rouge depuis que j'ai commencé, la vaisselle aussi qu'on trouve souvent chez moi et des choses récurrentes. Pour autant, ce qui est récurrent, du coup, au bout d'un moment, c'est pas forcément le plus passionnant. Donc il y a des trucs que j'aime bien chiner, mais ça va être par période. Et parfois, tout d'un coup, j'ai une période où je vais chiner que du rotin ou que de la vaisselle, où je vais m'enflammer, je vais faire que du miroir. Pas forcément les objets les plus rares ou qui ont le plus de valeur, c'est ceux en effet qui s'accompagnent d'un joli souvenir. Un exemple sympa, c'était au tout début, quand j'ai démarré, ça devait être en 2017, j'avais chiné dans un entrepôt, un truc un peu magique, je trouve dans un espèce de caverne d'Ali Baba, où il y a des trucs incroyables. Et ce jour-là, j'avais trouvé une applique Pistillo, fait un retour, une photo sur Instagram pour vendre tout ce que j'avais trouvé, parce que j'avais pas trouvé que ça, il y avait plein d'autres trucs. Et c'est quelqu'un qui me l'a acheté, Mathieu, sur Instagram, et c'est quelqu'un depuis qui est devenu un ami, enfin quelqu'un que j'aime beaucoup. Et à chaque fois, il poste sur Instagram et il y a l'appli qui apparaît toujours sur ses posts, il me fait toujours un petit clin d'œil, et je trouve ça magique. Je trouve un canapé pour mon salon. C'est très égoïste. Mais en fait, c'est l'espèce de truc impossible parce que chiner un canapé, en fait, c'est compliqué. Le vintage, tout ce qui est objet du quotidien qui nécessite du confort, quelque chose de solide, de costaud. Et je rêverais de voir un magnifique canapé design dans mon salon. Mais trouver le canapé design qui soit encore costaud, en assise, confortable pour chérie qui n'est pas forcément branché design, qui veut du confort, c'est le truc impossible. C'est mon obsession du moment. Et j'ai loupé, il y a un an, un peu moins d'un an, salon entier Jacques Charpentier, California, magnifique, blanc, qui était dingue. Et je ne l'ai pas acheté et je m'en mords les doigts. Et depuis, c'est mon obsession du moment. C'est de ne pas chercher. Voilà. Enfin, quand je dis pas chercher, c'est-à-dire je pars jamais chiner en me disant je cherche ça aujourd'hui ou en ce moment je veux chiner ça. Je dis souvent aux gens de ne pas chercher, de laisser le destin bien faire les choses. En déco, de prendre son temps, de jamais se dire je veux avoir mon salon terminé dans 3 semaines. Et la meilleure façon de chiner, c'est de se laisser surprendre et de prendre le temps d'avoir, oui, un peu une idée en tête de ce qu'on veut, mais de ne pas être trop pressé et de se laisser emmener, surprendre et construire ses besoins en fonction de ce qu'on trouve, quoi.